bien, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. Je suis heureux de me retrouver avec vous ce soir pour partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'avais ce verset tout à l'heure qui disait « Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Si on a faim, si on a soif de la parole de Dieu, si la parole de Dieu peut descendre, peut couler sur nos vies, sur nos cœurs, alors des fleuves d'eau vive jailliront de notre sein. La pensée que j'ai sur mon cœur ce soir, c'est, si je mets un titre, c'est « Une vision renouvelée ». Une vision renouvelée, c'est cette capacité de voir, on va dire ça comme ça, de voir comme Dieu voit. Plus je vois comme Dieu voit, plus je regarde comme Dieu regarde, plus ma vie sera fortifiée et renouvelée. Plus je vois comme l'homme regarde, plus je vois comme les hommes regardent, moins je suis fortifié. Donc, renouveler sa vision, c'est apprendre à voir les choses comme Dieu les voit. Alors c'est ce que j'aimerais essayer ce soir de vous partager. Mais j'aimerais prier avant parce que je sens que je ne suis pas top. Seigneur, que ta grâce soit sur nous ce soir. On a chanté que ton esprit est là et Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Tu es celui qui peut toucher nos cœurs, qui peut renouveler nos cœurs. Tu es celui qui va les toucher. Tu es celui qui va les instruire aussi. Instruis-nous ce soir par ta parole. Que ton onction soit sur nous. Que ton onction atteste cette parole dans nos cœurs afin que nos cœurs soient renouvelés, fortifiés ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Les temps que nous vivons, ce sont des temps qui nous montrent, au travers des événements qui se passent, que le retour de Jésus est proche. Si nous regardons ce que la Bible dit, quand vous verrez ces choses, alors sachez que le retour de Jésus est proche. Et c'est ce que l'on voit, on n'a pas besoin d'énumérer ce qui se passe sous nos yeux. On voit que les choses deviennent de plus en plus difficiles et seront de plus en plus difficiles. Mais cela annonce que nos yeux doivent se tourner, chercher le secours en haut. Et c'est pour cela que, sachant cela, sachant que nous vivons des temps difficiles, sachant que nous vivons des temps de la fin, sachant que Jésus revient bientôt, alors à ce moment-là, écoutons la mise en garde que l'apôtre Paul donnait à Timothée. Paul disait à Timothée, dans les temps de la fin, il arrivera un temps où les choses seront difficiles. Les gens ne voudront plus entendre le message de la saine doctrine. Ils auront le désir d'entendre des choses agréables. Il arrivera un temps où la vérité sera vidée de ce qu'elle a de plus précieux. Alors prends bien soin, Timothée, de garder fidèlement ce que je t'ai enseigné. Prends bien soin de ne pas quitter, mais enseigne précisément ce que tu as entendu de moi, ni plus, ni moins. Ne rajoute pas ou ne soustrais rien, mais garde fidèlement, afin que l'évangile, la vérité que tu as entendue reste pure. Parce que dans les derniers temps, il y aura un mélange avec la vérité. Il y aura le mélange. Une partie de ce que Dieu dit et une partie de ce que l'homme dit.
Et cette vérité ne changera plus. Ce sera une vérité d'apparence. Ce sera une vérité où on regardera les choses, mais il n'y aura plus le cœur. Ça ne va pas changer le cœur. Cette vérité qui sera enseignée sera bonne, on aura envie de l'entendre, elle sera agréable à nos oreilles, mais elle ne changera pas notre cœur. Alors il dit, prends soin de veiller à cela. Et ce soir, j'aimerais que l'on puisse examiner honnêtement la vérité que nous pratiquons. Que nous puissions examiner honnêtement la vérité que nous pratiquons. Est-ce que c'est la vérité qui change nos vies? Est-ce que c'est la vérité qui transforme nos cœurs? Est-ce que c'est la vérité qui nous change à l'image, qui nous amène à l'image de Christ? Ou est-ce que c'est une vérité d'apparence? Elle a l'impression d'être bonne, mais elle ne change pas mon cœur. Parce que c'est ce qui va arriver dans les derniers temps. Une vérité qui ne change pas les cœurs, une vérité d'apparence. Et c'est pour ça que la vérité que l'apôtre Paul annonçait, c'était cette vérité qui lui dit, Timothée, retiens bien mes enseignements. Regarde ma conduite. Regarde mes projets. Regarde ma foi. Regarde ma douceur. Regarde mon amour. Et regarde ma constance. Ça veut dire que la vérité que l'apôtre Paul apportait avait changé son cœur et sa conduite. Il disait, soyez mes imitateurs, regardez comme je vis et vivez comme moi. Est-ce qu'on peut dire ça? Allez, levez la main ceux qui peuvent le dire. Il disait, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Ça veut dire qu'il savait que sa conduite, qui avant était une conduite où il persécutait les chrétiens, et maintenant c'est une conduite, il dit, regardez comment je vis, parce que c'est la vérité. Regardez quels sont mes projets, regardez quelle est ma douceur, quel est l'amour que j'ai en moi. Est-ce qu'on peut dire ça? Moi je dis non. Moi je dis non. Mais j'aspire à ça. Mais vous savez pourquoi il pouvait dire ça? Parce qu'il avait compris comment Dieu, le programme de Dieu, comment Dieu fait pour toucher un cœur qui lui change la vie, comment Dieu fait pour changer son cœur, comment Dieu fait pour changer le caractère de quelqu'un. Il avait compris cela. Et ça l'avait touché, et ça l'avait changé, ça l'avait transformé, au point il pouvait dire, regardez-moi, soyez mes imitateurs. Et Seigneur, apprends-nous ce qu'il avait compris, donne-nous de comprendre ça, qu'on puisse avoir la même attitude. Pour s'examiner, on a besoin de regarder, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme Dieu voit. Comment Dieu voit les choses. La Bible dit que l'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas si l'apparence, la doctrine qui était là, que l'apôtre Paul dénonçait, elle avait une apparence. Elle paraissait juste. On n'aurait pas pu dire c'est pas la bonne, c'est pas la vraie. Mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu regarde au cœur ce qu'il y a dans nos cœurs. Quand Jésus a choisi de donner ce qu'il avait de plus précieux à ses disciples, il a donné ses brebis, ceux qu'il avait amenés à la foi. Il est en train de dire à Pierre,
Pierre, qui venait de le renier. Il lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? On connaît la réponse de Pierre. Oui. Ce que Jésus voulait savoir, qu'est-ce qu'il avait dans son cœur? Il voulait savoir ce qu'il y avait dans son cœur. Est-ce qu'il y a de l'amour pour moi dans ton cœur? Est-ce que tu m'aimes? Quand Jésus dit « Est-ce que tu m'aimes ?» nous, on devrait comprendre. Quand on dit « J'aime Dieu, j'aime Jésus », on devrait dire « J'aime Jésus, j'aime sa vérité. J'aime le modèle qui me montre. J'aime le message qui m'enseigne, qui me donne. J'aime sa croix. J'aime même ses souffrances. J'aime sa mort. Et j'aime sa résurrection. Quand on dit j'aime Jésus, on prend tout on prend tout. On n'en prend pas qu'une partie. Quand on dit j'aime Jésus, et quand Pierre disait, quand Jésus disait à Pierre, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Il voulait savoir si Pierre était, après tout ce qu'il avait vécu, est-ce que tu m'aimes encore? C'était un peu ça qu'il disait. Oui, je t'aime. Mais Jésus va encore un peu plus loin. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Pierre, dans ses grandes déclarations, il avait dit, oui, mais si eux t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Hein. Tu peux compter sur moi, je suis là. Je suis plus fort qu'eux, en fait. C'est un peu ça qu'il disait. Jésus ne voulait pas savoir ça. Il lui dit, est-ce que tu m'aimes plus qu'eux? Jésus voulait savoir s'il avait appris la leçon. Ce que Jésus a besoin de savoir dans nos cœurs, est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on aime sa vérité, son message, son modèle, tout ce qu'il est? Mais il veut savoir si on a un cœur humble. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Tu crois que tu m'aimes plus que les autres? Jésus cherchait l'humilité de Pierre. La leçon qu'il avait vécue, ses grandes déclarations d'être meilleur que tout le monde, lui a montré qu'il a renié Jésus 3 fois. Et même Jésus lui dit, Pierre, tu vas me renier. Non, non, jamais. Et là, Pierre a compris qu'il ne pouvait pas compter sur sa propre force. Et c'est ce que Jésus voulait lui apprendre. Et c'est ce que Jésus veut nous apprendre, que ce n'est pas compter sur notre propre force, mais c'est de compter sur sa force à lui. Vous savez pourquoi Jésus? Nous, on n'aurait jamais confié ce qu'on a de plus précieux. Si vous avez vos enfants, vous allez les confier à quelqu'un qui a renié, qui est incapable de tenir sa parole, qui fait des grandes déclarations, et puis après, 3 heures après, tout part en vrille. Vous auriez confié vos enfants à des gens comme ça? Allez, David. Mais moi non plus. Mais Jésus l'a fait. Pourquoi? Pourquoi Jésus a confié ce qu'il avait de plus précieux à Pierre et à ses disciples? Parce que Jésus savait qu'il allait leur envoyer son Saint-Esprit. La capacité de Dieu, elle ne se trouve pas dans l'homme, elle se trouve dans l'Esprit de Dieu. La capacité de transformer, de changer, de purifier, de nettoyer, d'amener à la sainteté, elle n'est pas dans l'homme. Elle est dans le Saint-Esprit que Dieu a envoyé. Et c'est pour cela que Jésus pouvait donner, confier ce qu'il avait de plus précieux à Pierre. Parce que s'il savait que Pierre l'aimait, il aimerait la vérité. Il aimait la vérité. Et qu'il se soumettrait à l'Esprit qu'il allait lui envoyer, lui donner. L'humilité, c'est de pouvoir se soumettre à l'Esprit que Dieu nous envoie. Aimer la vérité, c'est s'attacher à ce qui est vrai. Mais l'humilité nous permet de se soumettre à l'Esprit. Et quand je me soumets à l'Esprit, Dieu peut faire tout ce qu'il a prévu de faire. Dieu résiste aux orgueilleux.
Mais s'il dit, si tu es humble, alors mon esprit pourra faire tout ce qu'il a promis. Et c'est ce que Dieu cherche dans nos propres cœurs. C'est ce que nous avons besoin de comprendre. Dieu ne cherche pas nos capacités, ne cherche pas nos talents, ne cherche pas nos diplômes, ne cherche pas nos dons. Il cherche un cœur qui s'attache à lui et qui se soumet à l'esprit qu'il va lui envoyer, qui lui a été donné. Parce que maintenant, vous savez, souvent nous, on peut se tromper dans un premier temps. Je dis ça dans un premier temps parce que l'apôtre Paul dit, tu as vu mes projets? Il avait des projets, mais le premier temps, ce n'est pas ce qu'on peut faire pour Dieu, c'est ce que Dieu peut faire en nous. C'est ça qui est important. Est-ce que Dieu peut changer mon cœur? Est-ce que Dieu peut purifier mon cœur? Est-ce que Dieu peut transformer mon cœur? S'il trouve un cœur humble, il le fera. C'est sa promesse. Il vous sanctifiera, il vous purifiera, il vous rendra inébranlable. Et vous serez parfait pour le jour de Christ. Qui c'est qui peut dire, qui peut se préparer pareillement sans l'Esprit de Dieu? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, personne ne peut le faire. Un jour, Jésus parlait comme ça, puis les disciples lui disent, mais qui c'est qui peut faire ça? Qui c'est qui est suffisant pour cela? C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Ce que tout est possible à Dieu. S'il trouve un cœur qui l'aime, qui s'attache à la vérité, vous savez, s'attacher à la vérité, c'est quand l'Esprit de Dieu nous montre la vérité, on redresse nos vies. C'est quand l'Esprit de Dieu nous dit que tu es en train d'aller un peu trop de ce côté-là, on est capable et on est d'accord de redresser nos vies. S'il trouve un cœur qui fait ça, alors Dieu dit tout est possible, toutes les promesses sont pour toi. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que l'on fait, vous êtes là, moi je suis là. Moi, ça fait 46 ans que je sers le Seigneur, que j'appartiens au Seigneur. Autrement dit, j'ai 46 ans, je n'ai pas 75 ans. Hein? Donc je suis jeune encore. Je suis dans la fleur de l'âge. Hein? Ce qui veut dire que tout ce que je fais, tout ce qu'on devrait faire, pourquoi on prend le chemin de suivre Jésus, pourquoi on prend le chemin de connaître la vérité, c'est pour avoir la vie de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu dit, si tu me suis, tu connaîtras la vérité. Et si tu connais la vérité, tu recevras la vie. Ce n'est pas la vie éternelle. Ce n'est pas celle qu'on a reçue quand on a été sauvé. La vie éternelle, nous l'avons par Jésus-Christ. Mais c'est celle que nous avons lorsque nous obéissons. C'est la vie du Saint-Esprit. Celle que le Saint-Esprit donne à ceux qui s'affectionnent à lui, ceux qui s'attachent à lui. La vie, c'est ce que l'on a besoin. La vie, c'est ce que mon cœur a besoin. Parce que c'est la vie qui me donne des forces pour marcher avec Dieu. C'est la vie que Dieu me donne, qui me donne d'être fort devant mes adversaires. C'est la vie que Dieu me donne, qui me donne de me tenir debout lorsque les choses vont mal. C'est la vie de Dieu qui a donné à Jésus de pouvoir tenir dans le désert. C'est la vie de Dieu qui a permis que Jésus fasse des miracles. C'est la vie de Dieu qui a permis que Jésus ressuscite les morts. C'est la vie de l'Esprit. Et c'est celle-là. C'est celle-là qu'on a besoin. C'est cela qu'on doit rechercher. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est cette vie-là, l'apôtre Paul dit, j'ai renoncé à tout pour connaître la vie et la puissance de la résurrection. Et rajoute, et la communion à ses souffrances. Ça veut dire que s'il a la vie, il pouvait accepter les souffrances. S'il n'y a pas la vie, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de souffrance. Hein? Mais quand
La vie de Dieu a commencé à couler sur les apôtres. Avant, ils étaient peureux, fuyards et ils prenaient la poudre d'escampette. Mais quand la vie de l'Esprit est venue sur eux, ils étaient d'accord d'aller à la croix. Hein. Ils étaient d'accord d'accepter la souffrance, d'être persécutés, joyeux d'avoir été persécutés pour son nom. On se dit, et c'est pour ça que nous devons chercher la vie de Dieu. Vous savez, quand il est dit, cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous ouvrira. Vous recevrez. Et puis frappez, on vous ouvrira. Vous savez pourquoi il dit ça? Dans Luc 11, verset 13, c'est en parlant du Saint-Esprit et de la vie du Saint-Esprit. Vous manquez de la présence du Saint-Esprit. Elle est là, mais est-ce qu'on ressent sa présence? Comme disait tout à l'heure David, il sentait sa présence. Mais un jour, il a mal parlé contre quelqu'un et il a senti sa présence. C'est l'onction. C'est l'onction qui s'en va. Et c'est cette vie-là qu'on a besoin de rechercher. Mais Seigneur dit, toi qui sais donner de bonnes choses à tes enfants, à combien plus forte raison Dieu lui donnera son esprit si quelqu'un lui demande. À combien plus forte raison Dieu lui donnera la vie de son esprit s'il le lui demande. Donc c'est une décision, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. On veut la vie de Dieu? Oui. Alors demandons-la si elle n'est pas encore là. Demandons-la. Vous savez comment Dieu la délivre? J'ai une Bible, moi, spéciale. C'est Parole de vie. Dans la Parole de vie, dans Jean 15, il est dit, si tu demeures en moi et que ma vie coule en toi, tu porteras des fruits en abondance. Elle est formidable, cette version-là, je trouve. Hein? Parce que celle-là, ce n'est pas la même. Elle dit, si tu demeures en moi et que je demeure en toi, alors tu porteras du fruit. Mais je préfère, si tu demeures en moi et que ma vie coule en toi, tu porteras beaucoup de fruits. Si on comprend ça, ce qui nous fait porter du fruit, c'est la vie de Dieu qui coule en nous, qui produit le fruit. C'est comme la sève qui monte dans les arbres. Ce n'est pas l'arbre, c'est la sève qui porte. L'arbre, il porte du fruit, mais c'est la sève qui donne le fruit. Mais c'est la même chose pour nous. Si nous demeurons en lui et que sa vie coule en vous, vous porterez du fruit en abondance. Autrement dit, si la vie de Dieu coule en nous, elle changera nos cœurs, elle transformera nos cœurs, elle purifiera nos cœurs, elle les sanctifiera, elle les rendra forts, inébranlables et parfaits pour le jour de Christ. Et c'est ça qu'on doit rechercher, la vie de Dieu, du Saint-Esprit qui coule en nous. Parce que c'est elle qui va opérer tout ce qui doit être opéré, le programme de Dieu. Souvent, nous faisons des programmes, nous avons des programmes. Mais le programme de Dieu, c'est que nous restons attachés à lui. La Bible dit que si il nous a donné son esprit, dans certaines versions, il est parlé de l'onction, mais c'est en fait l'esprit. Dieu nous a donné l'esprit. Si nous suivons les enseignements qu'il nous donne, et que nous restons en communion avec lui, la vie de Dieu va se manifester. L'important, c'est de rester en communion avec lui. Ça, c'est encore ma parole de vie qui le dit. Hein?
non seulement on reçoit le Saint-Esprit, mais on doit rester en communion avec lui. Vous savez, chaque fois qu'on pourrait, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais tu l'as dit en haut, mal parler de quelqu'un, on pourrait sentir l'onction diminuer en nous. On pourrait sentir que les choses, ne sont plus nos cœurs ne sont plus aussi réchauffés en feu pour lui. Et c'est pour ça que nous devons veiller à ce que cette relation, soit jamais interrompue. Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps encore, la semaine passée. Bien, ouais, mais ceci, celui-ci, celui-là. J'ai dit, écoute, ou bien tu continues à juger ton frère et tu perds ta relation que tu as avec l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu choisis? J'ai dit, rien ne vaut de perdre la relation avec l'Esprit de Dieu. Rien. Même si on doit galérer un moment, ce n'est pas grave. Si j'ai la relation avec l'Esprit de Dieu, son travail pourra se faire en moi. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous forme. C'est lui qui nous façonne. C'est lui qui fait une œuvre merveilleuse dans nos cœurs que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Mais parce qu'il nous a donné son esprit, il a tellement confiance dans l'esprit qu'il nous a donné que s'il trouve un cœur qui l'aime et qui est humble, il va faire tout ce qu'il a promis de faire. Et on se dit, Seigneur, alors là on est partant. Alors j'aimerais que l'on se pose la question ce soir. Est-ce que cette vérité-là, est-ce que ma vérité a changé mon cœur? Est-ce que cette vérité que j'ai adoptée pour ma vie, est-ce qu'elle a changé mon cœur? Est-ce qu'elle a transformé ma vie? Est-ce qu'elle m'a donné une conduite nouvelle? Est-ce qu'elle m'a donné un caractère nouveau? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit la vérité, voilà le fruit de la vérité. Mais le fruit d'une fausse vérité, elle ne change pas ton cœur. Parce que la vérité qui disait, cette vérité qui sera annoncée dans les derniers temps, elle videra ce qui en fait la force. Elle ne comptera pas sur l'Esprit de Dieu. Ce qui fait la force de l'Évangile, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qui fait la force à la vérité, c'est parce que l'Esprit de Dieu est capable d'agir. Et il dit, dans les derniers temps, il y aura une vérité qui ne s'appuiera pas sur la force de Dieu, sur l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu ce matin le message de la porte ouverte. Claude Gréder donnait, il disait, William Booth, qui est le fondateur de l'armée du salut, qui disait dans le XXe siècle, je n'ai pas tout retenu ce qu'il a dit, mais il y aura une église sans l'Esprit de Dieu. Dans le XXe siècle, ou même jusqu'au XXIe siècle aujourd'hui, il dirait, il y a une repentance, il y a une grâce sans repentance. Ce sera du bon marché. Il y aura une église, c'est plus tout ce qu'il a dit, mais il a dit plusieurs choses. En fait, elle serait vidée de tout l'essentiel, de tout ce qui a fait sa valeur. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit, fais attention à ça. Alors aujourd'hui, je me disais, mais est-ce que la vérité, est-ce que l'on croit? Est-ce que ça a changé ma vie ou pas? Vous savez, on peut essayer de changer sa vie par nous-mêmes, J'ai dit, ça fait 46 ans que je suis converti. 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 46 ans que je suis converti.
16 ans, j'ai exercé un ministère avec Marie-Claude, le pastoral. Eh bien, pendant 40 ans, je n'ai pas connu cette vérité-là. Pendant 40 ans, j'ai essayé de changer ma vie. Pendant 40 ans, j'ai essayé de transformer ma vie. Pendant 40 ans, j'ai essayé de rendre plus sain ma vie. Alors, on a fait des cours. On a fait de la relation d'aide, on a fait de la cure d'âme, on a fait le fil à plomb pour ceux qui connaissaient tout ça. On a fait tout ça, mais ça n'a pas changé mon cœur. Et pourtant, ce n'était pas faute d'avoir envie de changer, d'avoir un cœur nouveau. Mais ça n'a pas changé mon cœur. Pourquoi? Parce que si je ne prends pas le programme de Dieu, je ne peux pas changer mon cœur. Je ne peux pas changer mon cœur avec toute la bonne volonté. Je serai comme Pierre. Si, moi, tu peux compter sur moi. Moi, je suis celui qui va marcher avec toi. Et il y a 5 ans, j'ai compris que ce qui change ma vie, c'est si l'Esprit de Dieu peut couler, si sa vie peut couler en moi. C'est ça qui commence à changer mon cœur. C'est là que je vois que mon cœur commence à être changé. C'est là que mon caractère commence à être changé. Je ne pose pas la question à Marie-Claude. Si mon caractère a changé, je ne lui pose pas la question, vous lui poserez vous-même. Mais aujourd'hui, je sais que mon cœur est en chantier. Mais c'est son chantier à lui. C'est lui qui œuvre. Nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous façonne. C'est son esprit qui façonne nos cœurs, qui va les rendre purs, saints, sans tache ni ride, pour le jour de son avènement. Et heureusement que c'est lui qui le fait. Heureusement que c'est lui qui le fait. Alors est-ce que je tombe encore? Est-ce que je chute encore? Oui. Mais quand je chute et quand je tombe, je me repens. Et ma relation avec l'Esprit de Dieu reste intacte. Pendant 40 ans, quand je chutais, quand je tombais, je me sentais coupable, je me sentais accusé et je me sentais découragé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que je sais que la grâce de Dieu, elle viendra autant de fois qu'il faut, jusqu'à ce qu'il ait pu faire son œuvre parfaitement en moi. Combien de fois il te demande de pardonner à ton frère? Est-ce que Dieu le fera, lui? S'il te le demande à toi, il peut le faire? Eh bien alors, je dois savoir que quand je chute, la Bible dit, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un menteur. Donc. Ça veut dire que dans nos cœurs, il y a un chantier que Dieu doit pouvoir, on doit reconnaître que quand il soulève une pierre, puis qu'il voit des choses qu'il veut enlever, le Saint-Esprit dit, t'es d'accord que je les enlève? Ah non, je ne sais pas, j'hésite, je te dirai. Oui, enlève-les. Et le Seigneur nettoie nos cœurs. Le Seigneur nettoie nos cœurs par son Esprit, par la vie. C'est la vie qui construit, c'est la vie qui transforme, c'est la vie qui nous donne de la force pour aller de l'avant. Et c'est pour ça, je dis, Seigneur, on doit être honnête aujourd'hui. On doit être honnête aujourd'hui. Moi, je me suis rendu compte, après 40 ans, que j'avais besoin. Vous savez, on peut être pasteur, mais on est comme tout le monde. Hein? On peut être fatigué, découragé, en avoir marre. Tout simplement parce que les choses ne changent pas. Mais raison de plus si c'est nous qu'on a envie de les changer. Mais si on sait que c'est Dieu qui a promis de les changer et qu'on prend son programme, on est d'accord de rester en communion avec son esprit,
On est d'accord de savoir que si on reste comme le sarment, eh bien reste attaché au cep, alors la vie de Dieu va couler et le fruit va être porté. Donc je ne me soucie pas de porter du fruit. Je me soucie de rester attaché parce que je sais que le fruit, je sais très bien que mes arbres vont porter du fruit quand la sève montera. Hein? Maintenant, je ne vois rien du tout. Mais je sais qu'au printemps, la sève va monter. Et je sais que mes arbres vont porter du fruit. Je ne sais pas si on est dans une saison d'hiver pour nos cœurs, mais si on reste attaché, on sait que c'est ça notre principale responsabilité. Alors, le fruit de Dieu, ce que Dieu a envie de faire, avait prévu de faire, alors il va le faire. La prière de l'apôtre Paul, c'est ma prière ce soir, pour ma vie, mais pour la vôtre aussi. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est la richesse de votre héritage et quelle est la puissance que Dieu a fait habiter en vous. Si celui qui a ressuscité les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il rendra de la vie de Dieu pourra passer au travers de ce corps qui va un jour disparaître, mais pour le moment il est là. Et Dieu dit, je vais faire passer le fruit, je vais transformer ce corps, je vais transformer ton âme, et tu seras prêt pour le jour de son avènement. Et le Seigneur dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, et frappez, l'on vous ouvrira, jusqu'à ce que la vie de Dieu soit manifestée. S'il y en a qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, demandez à Dieu qu'il vous baptise. Demandez à Dieu, criez, frappez, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vos vies. Et quand il est là, demandez, continuez à dire, Seigneur, que ta vie coule en moi, que ta vie coule en moi. Permets que je reste attaché à toi. Parce que je sais que c'est comme ça que ma vie sera transformée. Toutes les fois où j'ai lutté, j'ai combattu, je me suis senti coupable. La Bible dit, vous avez été justifiés. La repentance, l'humilité, c'est de se repentir. Seigneur, je me suis trompé. Alors je redresse la barre. Et c'est pour ça que je me dis, dans cette semaine, posez la question, Seigneur. Mais je suis à peu près tous que vous aurez à peu près la même réponse que moi. Si on prend ce programme de Dieu, on sait que si sa vie peut couler en nous, alors le travail se fera. Dieu cherche une attitude de cœur. Il ne cherche pas des compétences. Il cherche une attitude de cœur. J'ai confiance en toi. J'ai confiance à ta parole. J'ai confiance à ton esprit. Je sais que si la vie coule en moi, alors il se passera des choses dans ma vie. Et j'entre dans le repos, même dans la joie. Et je peux être reconnaissant. Alors je vous laisse avec cette parole. Et je termine par la prière. Seigneur, merci pour la vérité de ta parole. Seigneur, que ton onction puisse sceller ces choses dans nos cœurs. La parole dit qu'il y a 3 choses qui attestent la vérité. C'est 1 Jean 2,20, ceux qui veulent contrôler ça. Il y a 3 choses qui attestent la vérité. C'est l'eau, le sang et l'esprit. Ce verset dit pas seulement l'eau et le sang, mais l'esprit. Ça veut dire que nous pourrions être d'accord avec la vérité de la parole. Nous pouvons être d'accord avec le sang de Jésus, l'œuvre de la croix. Nous devons être d'accord aussi avec l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, que cette vérité pénètre nos cœurs. Seigneur, fais couler, donne ton onction, illumine nos cœurs de cette vérité, afin, Seigneur, que nous ayons de l'assurance, afin que nous ne soyons plus découragés. Beaucoup, parce qu'ils ne trouveront pas cette parole, se détourneront de la foi, parce qu'ils n'ont pas compris comment Dieu touche leur cœur,
ils se décourageront et abandonneront la foi. Seigneur, que ce ne soit pas le cas de tes enfants. Seigneur, que nous puissions comprendre aujourd'hui et maintenant, Seigneur, comment tu transformes nos cœurs, comment tu les rends fermes, comment tu les rends forts, comment tu leur donnes, Seigneur, eh bien, d'être sensibles à ta voix. Seigneur, que ton onction descende sur chacun de nous et nous éclaire. C'est l'onction qui nous éclaire. Merci, Seigneur, de ce que tu fais ton œuvre dans nos cœurs ce soir. Amen, Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.